Bah, Jacouille est flemmarde. Vous savez pourquoi? Hier, on a passé une bonne soirée sur... Un bateau belge. Et elle a bu pas mal. Donc, elle flemmarde ce matin. Alors là, les cocos, il faut que je vous dise quelque chose. Alors là, les cocos, je raccroche de suite. Je déteste l'électricité. 45 mètres de rouge, 45 mètres de noir. 6 x 15 mètres pour passer les câbles jusqu'à là-bas. Faut que ça passe là. Tu peux me passer le tournevis cruciforme? Toc, 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 toc là. Toc, ça fait un paquet de trucs à retirer. Un cafard joue à cache-cache avec nous. Et là, Là. Et les écolos m'emmerdez pas, hein? mais qu'est-ce qu'il fout là, ce con-là? Il réfléchit. J'avais vraiment pas envie de faire ça aujourd'hui. Bah, maintenant que t'as tout démonté, on le fait. Hein. Comment j'ai pas envie de faire ça aujourd'hui? Hein? Non, rien. De quoi? Rien. Donc là, le mieux, c'est qu'on fasse une petite trappe. Quand c'est bien, on le dit, et quand c'est pas bien, on le dit aussi. Je comprends pas pourquoi il y a des tout petits espaces pour passer tous les câbles électriques. Aucun endroit avec une trappe facile d'accès. C'est tout, il faut se tordre dans tous les sens. C'est ridicule, quoi. Tournevis plat. Oh, eh, mais vous avez vu le bordel dans mon bateau? Ça tourne pas. Mais pourquoi tu fais pas le même trou de l'autre côté? C'est pas un gruyère, hein, Black Lion. Hein. Là, ici c'est bon là. Ah, ça y est. Allez, on est parti. Avec du scotch. Pour faire une évacuation de clim. C'est de la technique MacGyver, hein. Ça, c'est la classe. Hein. Là, ça le fait. Et percer ici pour faire ce tube là où passent les câbles. Avec le rouge. Là. Bien. Par ici. Par là. Il n'y a plus que 4 à passer. On aurait dû faire, t'aurais dû faire passer dessous celui-là. Finito les bananos. Tous mes MPPT étaient un peu dispatchés partout dans le bateau. Bah, je vais les mettre au même endroit. En fait, c'est surtout pour avoir un œil dessus, quoi. On est épuisé. J'en ai branché un pour savoir si tout va bien pour demain. On va savoir s'il charge de suite demain matin au réveil. Ça a sorti des grosses cosses. Vous changez les petits étaux comme ceci selon le diamètre des cosses. C'est une pression hydraulique et ça sert super bien. 3e jour. Je viens de tout brancher ce matin. Regardez cette belle installation que j'ai faite pour avoir un œil dessus. Et maintenant, il me reste plus qu'à fixer les panneaux solaires. J'ai bouché tous les anciens trous avec de la résine époxy. Nous nous sommes achetés des nouveaux poufs. Transat. Il faut qu'on mette les billes dedans. On n'arrive pas à comprendre le système en fait. On a un problème. Des petites billes. Et après, je sais pas comment on va fermer. Vous vous souvenez? Elle est là, elle est pas là. Elle est là, elle est pas là. Maïté et Petit Chacalot. Ça c'est pour YouTube, vous vous souvenez? Ils l'ont fait. La Transpac. Ils sont Ils nous venus par suivent. avion. On C'est est. des sacrés menteurs. Le petit merdeux de la mer a commencé à les connaître. Je vais faire l'infirmière les bananes. Corentin s'est fait opérer du genou. C'est de son plein gré. 30 cm en dessous de la couille bâbord. C'est une petite arthroscopie, pas comme tonton. Tonton, c'est une coloscopie. Le désinfectant et le scalpel. Est-ce que tu es prête à vivre toute ta vie avec un unijambiste? Il peut attraper le scorbut par là. L'amour est fort que tout. Mais dans le milieu, on l'appelle trépied. On l'appellera Geoffrey de Perrache. J'ai lavé mes mains. Oui. Ça n'a pas dégueulé sur ma table que j'ai verni fraîchement quelques jours auparavant? Mais attention, son œil, t'as pas eu combien d'œil? Il a pas peur. Au ras de la plaie, soulève un peu, vas-y. J'ai peur. Non, non, t'inquiète pas. Je pense que t'es dans la rotule. Non, je déconne. Voilà, t'es dessous, et là tu claques, vas-y. Voilà. Oh, Et là en fait, d'accord. il faut pas que ça rentre dedans, donc on tire de l'autre côté. C'est vrai qu'on n'a pas désinfecté avant. T'as pas mal? Corentin au carré, un chien, comment il s'appelle? Corentin et Milou. Bébé! Et voilà! C'est Wilson. Quoi que je dise, quoi que je fasse, je me fais tout le temps engueuler. Oh purée de ta cacahuète. Je jette. Ah oui, bah oui, du coup. Ouais. À l'eau, hein, évidemment, tout ça. Avant la nécrose, à mon avis, demain matin, j'ai perdu ma jambe. On va désinfecter tout ça Ouais. au rhum. Nous sommes des sportifs. Nous levons le coude plus vite que notre ombre. Surtout toi. On a retrouvé nos amis Nelly et Philippe. Et nos routes se séparent déjà. On a passé le week-end avec eux. C'était vraiment bien. Direction Japan pour eux. Vanuatu, Salomon, Japon. On les avait pas vus depuis 2 ans. Les
Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. Ça fait déjà 2 fois que nous sommes ici. Et pendant toute la saison donc cyclonique, nous étions à Vaillaré. Malgré les dépressions, le mouillage était assez calme. Il y a des dépressions polaires qui passent complètement dans le sud et ça apporte donc des grosses vagues. Et les grosses vagues remplissent l'endroit où nous sommes, Vaillaré, et provoquent un courant de dingue. Donc ça fait déjà 2 fois qu'on se fait surprendre pour voir le courant, ce que c'est. Est-ce que vous voyez les petites pyramides à la surface de l'eau, les bananes? Et ça clapote, et ça clapote, et ça clapote. Cette fois, la houle était moins forte que la dernière fois. On va changer d'endroit si ça continue comme ça. Arwen le Belge. Et Arwen a fait une petite bêtise. L'encre a pendouillé pendant 35 nœuds en navigation et a abîmé le gel-coat et la fibre de son beau bateau. Ce n'est pas grave. Je n'ai pas de gel-coat, donc j'ai de l'enduit époxy. Je vais faire sa réparation. Du coup, j'en profitais pour montrer comment faire quand vous avez une belle égratignure quand même. Elle est quand même belle, mais c'est pas très grave, c'est pas creusé dedans non plus. Il faut boucher absolument cette partie-là, la rendre imperméable. Donc on va faire l'enduit époxy que j'aurais pu teindre en couleur bleue. Il existe des teintes de couleur bleue comme son bateau, c'est un Beneteau, mais je n'ai plus. Donc il se débrouillera pour peindre ça par la suite avec... Arwen le Belge. Le Belge? La connerie du Belge. C'est une histoire belge. C'est des choses qui arrivent plus souvent qu'on ne le croit. C'est superficiel, c'est pas grand chose, mais c'est pas bon de laisser ça à l'air libre. Pour ça, je vais faire le plus propre, donc on va mettre le scotch Ara là, ici. C'est un bon scotch ça? C'est un scotch belge ça? Non. Mais voilà Black Lion qui dépanne les bananas, c'est incroyable. Maximum de scotch pour minimum de ponçage. Donc là c'est du bois. Donc là on va mettre une charge structurelle de poudre de bois. Là on va essayer de mettre un petit enduit de finition et il n'y aura plus qu'à poncer. Ça va faire un petit pâté au départ, mais c'est le ponçage qui fait tout. On va essayer de faire le plus propre possible. Pourquoi avoir de la résine à bord? Pas de plus, c'est parce que ça nous fait des sacrées économies. Tu es prêt à partir à Tahiti, trouver quelqu'un pour faire la réparation et ça leur aurait coûté très très cher. Alors que c'est pas une réparation où il faut avoir des diplômes pour pouvoir la faire. Une barrière étanche qu'on va refaire sur la coque tout simplement. Après je pense qu'on peut se débrouiller à trouver, vous savez, les stylos de peinture de voiture de cette couleur là pour cacher ça. Tiens, on va juste utiliser cet enduit. Ça c'est une charge légère, mais ça au ponçage tu fais un rendu lisse qui est dans la continuité de la coque. Ça c'est la colle, c'est ce qu'on va un peu plus utiliser pour le bois, pour faire quelque chose de structurel, tu vois. Ça c'est une charge aussi structurelle qui est entre les deux. Plus tu vas dans la grosseur et plus c'est chiant à poncer. 3, ça c'est la résine et ça c'est le durcisseur. Et il ne faut jamais dire tiens il faut que ça sèche plus vite, je vais mettre 2 fois plus de dose de durcisseur. Tout est fait, c'est calculé pour que ce soit parfait. Travail de cochon, hein. Je t'ai vu hein. Faut que ça soit fait. Je fais de la cuisine moi. Oh putain, t'es pas dans la pâtisserie alors hein. Ouais on va dire ça à peu près, 3. Comme un ça peu plus parce que t'as dégueulé tout à l'heure. C'est un peu comme un demi-verre de rhum. C'est la même recette du petit punch mais en résine. Donc il y a différents durcisseurs également, hein. Standard. Il y a du rapide et il y a du slow, du lent. Soit tropique, normalement il faut utiliser du lent. Faut le faire mousser comme de la bière. Parce que c'est très volatile. Attends. Pas trop quand même. Si, faut que ça accroche à la coque. Ah, c'est comme de la pâte à pain. Putain, c'est génial comme produit. Fais voir comment c'est. Là, ça tient. Hein. Ah super. Allez, je prends le relais. Donc après, c'est à l'aide de la spatule. À l'aide de la spatule et faire un bon lissage. Donc c'est le ponçage qui fera tout. Voilà. J'ai peur que tu l'aies fait un peu trop liquide. On a du bois à combler. C'est de la poussière de bois, tout simplement. Et on va essayer de trouver à peu près la teinte de ton bois. Ça fait Ça a l'air bois. pas mal, ouais, ça fait bois. On va se tenir à ça. En fait, il faut arriver à faire le plus uniforme possible. Quand tu voyages comme ça autour du monde, il faut être Léonard de Vinci. Il faut connaître la plomberie, l'électricité, le polyester, la mécanique, la couture. Couleur beige pour un belge. La teinte du bois n'est pas si mauvaise. Après c'est le ponçage qui fait. Bon, le travail est fait, il reste un petit ponçage. Il faut que ça devienne ça. Manuel, il est toujours là, ton ami Ricoy. Voilà, il faut que ça devienne ça. Ponçage à l'eau, hein. Une main pour le bateau, une main pour le travail. Hein. 400 à l'eau, donc ça mériterait encore un petit coup d'arrondi, mais on s'en sort très très bien. Un coup d'acétone, 123 $. Non,
Trinidad. Ah bon, Tu divises par parce que ça aussi ça a augmenté, là je me suis dit, putain. Tu divises par 7. Ah oui, j'ai eu peur là. Elle est belle, je fais pas semblant. Hein. Ah, la vache. Putain, c'est pas évident de colorier là. Elle est belle, abonnez-vous hein. Ah merde, ma femme. On va encore me traiter de rigolo moi. À cause de toi. On va tenter un polissage. Il n'y a personne qui va le voir, il n'y a que toi qui le verra quand tu passes à côté. Écoute, hein, 1h30 pour faire la réparation, ça peut même aller encore plus vite que ça. Si vous achetez du durcisseur rapide, ça sèche en 15-20 minutes. Là c'était du standard, c'est juste de l'esthétique, mais le principal c'était de boucher ça. Aujourd'hui je suis avec mon petit neveu Corentin au carré. Coucou. Et Milou. Jaco est au boulot et Elodie est au travail et en fait j'ai fait appel à Corentin pour l'électricité. Plein d'appareils électroniques, les iPads, les ordinateurs, les frigos, les convertisseurs, les chargeurs. On a besoin beaucoup de plus d'énergie et nous sommes à l'ère du lithium. Oh non, le lithium, ça explose et ça prend feu. Voilà, c'est comme le kata, ça se retourne. Faut que les choses soient bien faites et j'ai fait appel à l'intelligence De Corentin. du grand Schtroumpf. Regardez, il ressemble à un Schtroumpf. Et moi je suis un peu dépassé par ça, comme vous le savez, je suis complètement nul en électricité. Je le fais mais avec un bordel pas possible, mais je me suis dit comme il avait rien à foutre, et il s'occupait de son tonton de la mer. On va faire le schéma. On va faire le schéma. Aujourd'hui. Corentin, dessine-moi 4 batteries au lithium LiFePO 4 de 200 ampères s'il te plaît. On peut pas acheter les batteries au lithium et les remplacer par les batteries au gel ou les batteries AGM. On est obligé de passer par certaines étapes très importantes pour leur bon fonctionnement. Les batteries lithium sont sécurisées par un BMS et si on vient bloquer son BMS, on vient bloquer notre batterie, notre charge. Et à terme, en fait, on use le BMS. Alors c'est quoi le BMS? Un boîtier qui est interne au lithium qui permet de les charger de manière équivalente les cellules à l'intérieur. Ce boîtier, au-delà d'une certaine tension, il se bloque. Et donc on ne peut plus rien faire de la batterie et ce qui peut être embêtant puisque si on est en nave et qu'on vient bloquer, par une tension trop élevée, on n'a plus de courant dans le bateau. Donc on perd notre pilote auto, on perd tout en fait. Quasiment 1000 watts de panneaux solaires que j'ai installés juste derrière moi, vous voyez. Chaque panneau a son MPPT. Donc si Corentin il est là aujourd'hui, c'est parce que c'est lui qui me fait ma liste de fournitures. C'est lui qui va nous faire cramer la carte bleue là. Il a fait une bêtise l'autre jour, il m'a donné un conseil, il a oublié de me dire de mettre des fusibles. Donc on va mettre des fusibles. 3 fusibles de 47. Avec 3 portes fusibles. Sur un bus bar. On va relier toutes les charges positives sur un bus bar. Donc tac, de toutes les batteries lithium. C'est des petits fusibles qui se mettent directement sur la batterie et qui permettent eux par contre ils vont claquer instantanément. Si tu as un problème de tension à un moment donné qui va que sur une batterie, pour X ou Y raison, tout le flux va être dirigé sur une seule batterie. Pouf, c'est lui qui claquera avant la batterie. Notre BMW. Le BMW c'est le gestionnaire de batterie, c'est ça? Oui. De Dieu. Oui, 2 alternateurs de 100 ampères. Enfin, quand on passe de l'AGM ou du gel ou du plomb au lithium, les alternateurs sur les batteries d'avant avaient une résistance due à la batterie. Si étant, c'est que sur les lithiums, on n'a pas de résistance. Ça veut dire que 1 ampère rentré, c'est 1 ampère rentré réellement. Et les alternateurs en fait tournaient en continu pour remplir ces batteries et en fait les alternateurs surchauffaient et grillaient tout simplement. C'est pour ça qu'en fait on va utiliser un autre système, donc c'est l'Orion. L'Orion il va prendre la charge de la batterie moteur pour la transmettre à la batterie de service et pour que la batterie moteur se remplisse, c'est l'alternateur qui fera son boulot normal. Il m'en faut 2 parce que j'ai 2 alternateurs. Tu as comme des balmars derrière les alternateurs, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Pierre? Balmar. Septembre 1945, un train entre en gare de Berlin. Non, il n'est pas là. Je peux voir ton branchement d'alternateur? C'est compliqué. Relais. C'est pas simple du tout. Juste réfléchir. Non, c'est simple. J'ai eu peur, on a fait sursauter, j'étais en train d'endormir. Là, on va faire en fait que les charges et après, il faudra faire les décharges. T'as une J'ai tension. l'impression d'être en cours de maths. Une fois que je peux apprendre un truc à Black Lion. Les jeunes petits cons qui viennent vous apprendre des trucs, c'est parce qu'ils sont jeunes et cons qu'ils peuvent rien vous apprendre. Les vieux cons nous apprennent aussi des trucs. Hein. C'est intéressant, moi qui déteste l'électricité, puis c'est intéressant de bien le faire. Et lui est passionné.
MPPT, alternateur, Donc, hydrogénérateur. 14,3, c'est très important. Faut pas dépasser combien? Sur ces batteries 14,6, donc ça va, on est loin. Regardez le bordel qu'il me fait dans le bateau celui-là. Déjà j'ai la gentillesse de le faire venir pour qu'il fasse mon plan. Les câbles qui viennent de chaque batterie, Soit identiques. vraiment Exactement identiques. les mêmes jusqu'au bus bar. C'est ça qui est important. C'est ça. 73 balles, il faut pas qu'il y en ait trop hein. Après 4 heures de coloriage. Et c'est la prise de tête, hein. Il serait pas là, je sais pas comment je ferais. Merde, c'est moi qui dis ça. Yes. Et il a assuré, hein, le petit neveu de la mer. Hein. On va changer ça, la partie non visible de l'iceberg. C'est la partie italienne, les plats de spaghetti. Merci Grandchon. En ça. L'électricité, j'ai toujours dit, c'est pas mon fort, j'avoue. Donc ça c'est nul. Donc c'est quand même délicat. On ne peut pas changer les batteries lithium comme ça. Hop, je mets le plus, le moins et c'est parti. Non, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je m'attendais pas à ça non plus. Non, ça fait longtemps que je rêve que tout soit parfait en électricité. Il est temps quand même d'y voir plus clair depuis qu'on y voit moins clair en plus depuis qu'on porte des lunettes. Continue les travaux, les bananes, je suis trop contente. On va refaire le sol de Blacky. J'ai- Il va me refaire mon bateau. J'ai demandé léger. Je lui ai donné une carte blanche. Non, c'est pas vrai, je t'ai appelé de là-bas. Rien. Allez, c'est du PVC hyper résistant. C'est très très bien. Le lino. Mais oui. En 6 ans, on peut pas lui en vouloir. Il s'est d'un seul coup, il s'est rétréci. Vous voyez? Le lino, c'est léger. Jacouille, carte blanche. Tu vas à Tahiti. On a demandé conseil. Viens soulever une botte. Bah, Juste. t'as qu'à la soulever, pourquoi Elle va pas aller soulever la botte. Mais par contre, la botte, tu vas l'avoir dans le cul là, tu vas voir. Non, tu vas enlever le lino, ça va être. Ça va faire du temps. Ah bah tiens, j'ai enlevé 500 grammes pour en foutre 50. quoi. Oh non, il n'y a pas 500 grammes de lino. Hein. Après, on va réduire le poids par rapport aux batteries. On avait voilà. 240 kilos de batterie au gel. Et Donc voilà. ça va disparaître. Plus la jacouille, elle m'a dit, je te promets, je fais un régime. Ah, j'ai pas Et ben 100 kilos salopard. de 170, il Ça restera, fait et ben voilà, le poids, 70 kilos pour la jacouille. Le compte est bon. C'est joli, mais c'est lourd. Les bananes, bonjour. Bonjour les bananes, ça va bien? Rentrez dans notre intimité. Mais Oui. non, faut pas exagérer non plus. Extérieur, pas corporel. J'ai Ah, dit bah, rentrer, j'ai pas dit pénétrer. Hein. Bah, allez faire les petits déjeuners, les bananes. Donc les vidéos, elles sont un peu plus courtes que d'habitude, c'est parce que nous avons plus trop le temps de les faire. 1 minute de vidéo, c'est 1 heure de travail pour moi. Et, On se et demande ce que tu fous. c'est de plus en plus difficile d'avoir le temps de les faire en ce moment, c'est un peu compliqué pour nous. Je prends de mon temps libre, je ne dors plus, je fais des nuits blanches pour vous faire les vidéos. N'exagère pas non. Bon, d'accord, j'en ai rajouté un petit peu. La dernière vidéo faisait 23 minutes. C'est minimum, en plus c'est vraiment minimum, c'est 23 heures. C'est plus que ça. C'est plus que ça parce qu'il y a la mise en ligne, les présentations, les vignettes. En gros, je suis pas loin des 27-28 heures. hein. Donc voilà quoi, il faut se satisfaire de ce qu'il y a. Et cette semaine, moi j'ai fait plein de petites conneries. À droite, à gauche, des trucs qui ne se voient pas, boucher certains trous sur le dessus. Les poufs de la dernière fois. Et il a fallu les fixer pour que ce soit plus joli. Regardez comme c'est bien épuré sur le pont. 2 poufs accrochés qui ne peuvent pas s'envoler. Plus la génératrice que j'ai changé de place. J'ai bouché les trous. Et là, ça s'est calmé parce que la houle ne rentre plus. Blacky est en train de se refaire une petite santé. Il le méritait aussi. Hein. 1m20. Et l'autre jour, il y avait marqué 1m80. La houle rentrait tellement dans le lagon que ça s'est élevé jusqu'à 60-70 cm. Hier, c'était 40 cm. C'est pour ça que c'est calmé bien. C'est impressionnant, hein, la baignoire qui se remplit. Hein. Télé-shopping. Ça va être bien parce qu'il va être beaucoup moins salé ça. Je prends un petit bout de papier. Hier, bon, je vais pas dire qu'on s'est pris la tête, mais Ah j'ai dit un non, truc t'as de... choisi. Ah C'est ouais, toi bon, qui as choisi. alors on s'est pris la tête. Petit bout de papier, je le mets là. Ça se voit de suite. Un bout de papier là. Ça se voit de Bah, suite ça- aussi. J'aime bien parce qu'elle me fait le marketing de ce truc-là, mais elle l'a déjà acheté hier. donc. Et c'est toi qui as choisi la couleur. J'étais au magasin avec le téléphone, j'ai dit choisis la couleur. Il y en avait Et 4. le poids? Le poids, j'ai appelé le monsieur, il a regardé dans son catalogue, je t'ai appelé au téléphone, j'ai dit ça fait tant, il me dit c'est bon, comme on aura moins de batterie, tu peux le prendre. C'est toi qui l'as dit. Tiens, Eh oh, tu l'as pas volé celle-là. bah non, dites-lui que j'ai raison. Ah non, et message subliminal, tous les matins je me lève et dis oh tiens, un catalogue de Sambrella. Oh bah tiens, c'est dingue ça, à Tahiti, il y a un mec qui fait que du Sambrella. Ah, et en plus il est pas cher. Faut qu'on refasse les canapés. Et puis là j'en ai marre. Elle est pas du tout étanche, elle est déjà en train de moisir, je suis très pas contente. Ah bah il était temps, et moi j'ai jamais voulu cette couleur-là, j'ai jamais voulu que... Alors viens je disais que c'était pas étanche. Viens choisir la couleur avec les bananes. Non, non. Mais là c'est comme ça là, ça te plaît pas, c'est entre le bleu. Mais non, mais c'est moche. Comment ça c'est Mais oui, c'est moche là, on a l'impression qu'on va être dans un Ça, enterrement. là. Non plus, non, je veux rien du tout pour l'instant. Mais juste Non, mais pour l'instant, non. Et déjà, tu vas travailler cette semaine. Mais et dis-moi juste ce qui te plairait. bah, pour l'instant, j'en sais rien. À peu près. Je n'en sais rien pour À l'instant. peu près. Eh, on éclaircit le sol et toi, tu vas prendre du foncé. Mais Espèce de... alors vas-y, dis-moi. Non, mais c'est bon, c'est bon. Mais quelle couleur?
Ah, tu me lâches. Allez, c'est gentil. Tu arrêtes. Aujourd'hui, on va changer d'endroit parce que il va souffler très très fort. Juillet août, le vent de Marahamou, c'est un vent de sud assez fort et ça va souffler dans la continuité à partir de la fin de semaine. Ah, c'est pas super. Donc on va bouger, on va retourner dans la baie de Popo et je pense qu'on y est pendant 10 jours. Et autre chose, hier soir, j'ai pas filmé dans l'urgence, un bateau s'est échoué dans le sable, juste derrière nous. Impossible de le sortir. Donc la technique, c'est que vous prenez une drisse de tête de mât, comme c'est un monocoque, vous penchez le bateau, puisque la quille touche le sable, et le bateau il penche, et normalement il se déséchoue. Mais par contre, avec la forte houle qui rentre, le lagon s'élève, bonne nouvelle, a priori il est sorti. Le monocoque est sorti, il est là sur le côté, donc ça c'est bon. Et hier on a bu l'apéro sur un bateau magnifique. On va passer à côté, vous allez voir ça quoi. Donc la coque c'est du stickers, c'est de plus en plus répandu, mettre de l'autocollant en fait sur la coque. C'est un bateau d'exception, un bateau fabriqué dans les pays nordiques. Et ils nous l'ont fait visiter hier, 62 pieds. Je vous montre la météo qui était annoncée. Donc quand c'est jaune, c'est que le vent se lève. Quand c'est orange, c'est que le vent se lève beaucoup. Quand c'est orange foncé, encore plus. Et surtout, c'est que, bon, on avait le temps, mais d'ici la fin de la semaine, ce qu'on appelle un coup de Marahamou, c'est du vent de sud-sud-est là surtout, et ça va rougir. Donc vous imaginez que le rouge, c'est pas bien du tout, et ça va durer. Donc ça va souffler constamment. Donc pendant plusieurs jours, on va se mettre dans la baie ici. Le principal, c'est que Blacky soit en sécurité, qu'on dorme bien la nuit. C'est un autre monde. On ne fait pas partie de la même catégorie. Un hélicoptère, moi j'ai un drone, il a carrément un bateau moteur, moi j'ai une annexe. On est en train d'arriver donc dans la baie de Cook. C'est vraiment, alors sud-est, c'est vraiment un super emplacement. Attention l'effet Venturi quand même. On va être très bien ici. Dans la baie de Cook, regardez ça.